Donc en effet, c'est bon, pas au niveau de la technique parce que moi je suis pas biologiste, mais c'est moi qui ai fait la recherche scientifique, c'est moi qui ai fait les commentaires, et donc on a décidé d'utiliser cette classification Valencia, qui caractérise le microbiote vaginal en communautés, donc en 5 communautés, avec une communauté qui est la communauté de type 4 qui est représentée même avec des sous-groupes. En tant que femme, forcément, c'est quelque chose qui me parle puisque ça concerne la santé de la femme. Et puis voilà, c'est vraiment une analyse voilà, qui est spécifiquement pour la femme. Donc c'était plutôt stimulant pour moi de pouvoir faire une recherche et d'élaborer, de permettre l'élaboration d'une analyse pour pouvoir aider justement les femmes dans plein de problématiques. Que 50% des femmes ménopausées n'ont plus de lactobacilles. Donc finalement, traiter à l'aveugle, est-ce que prendre un traitement, si finalement on n'a pas un microbiote déséquilibré, ça n'a pas d'intérêt. Donc finalement, faire aussi une analyse permet vraiment de personnaliser la prise en charge. Pour la prise en charge on va dire de la dysbiose vaginale, les traitements sont essentiellement oraux, des prises orales. Pourquoi? Parce qu'en fait, la législation a changé et tout ce qui est dispositif, donc intravaginal, ne peut plus contenir de bactéries vivantes. Ça peut être que des bactéries qu'on dit tindalisées, donc en fait qui sont des bactéries mortes. Donc forcément, on utilise beaucoup de probiotiques PEROS qui vont bien sûr passer par le microbiote intestinal. Donc il y a des études qui montrent qu'on va avoir une énorme colonisation du vagin à partir, en général, une colonisation importante à partir du 20e jour de la prise d'un probiotique PEROS. L'alimentation, il y a une étude, d'ailleurs une grosse étude en Belgique, qui est l'étude ISALA, a montré l'impact de l'alimentation aussi sur le microbiote vaginal, tout en sachant que l'alimentation aussi a un impact sur le microbiote intestinal. Et donc on voyait que les femmes qui avaient une consommation plus importante de légumes et de poissons, ce qui en fait aussi nourrit les lactobacilles du microbiote intestinal, mais avaient aussi un microbiote vaginal plus équilibré.